Bonjour, bonsoir et tout le monde. Merci pour attention nous à Sans Détour, au nouveau numéro Sans Détour. Entre la CAI, nous, semaine dernière, là, nous avons parlé de questions élections qui va qu'à faire, mais avec trois responsables CEP, en tout cas trois conseillers électoraux. Et je dis, on a toujours été sous même question, mais pour nous garder évolution qui gagne dans le sens, ou bien dans l'autre, dans la semaine. Ça, la crise électorale. On a commencé par la dernière information qui tombait dans le week-end là. Et hier et samedi, eh bien, nous apprenons que le président Michel Martelly a décidé de répondre favorablement à la demande du président Sénat pour reprendre le dialogue là avec le groupe des 6 sénateurs de l'opposition. Donc, ils ont convoqué dans le Palais national demain lundi à 11h, bien évidemment, le président du Sénat de Sol, Simon Déral à Plateau, mais on a noté dans la lettre que le président en Sénat a adressé à chef de l'État, il était question tout pour que le groupe des 6 partis politiques de l'opposition, ils ont participé dans le dialogue, mais ils n'ont pas concerné par invitation ça. Et puis, gagné dans ce semaine, les sénateurs pro-gouvernementaux qui fait parler de eux en pile. C'est Edwin Zeni qui, tout d'abord, venu avec une question qu'il a démissionné si le Sénat n'a pas voté et amendement à la loi électorale là. Et puis, il y a une grande sortie, et toujours dans ce semaine, de sénateur Lambert. 26 classes Lambert, il y a une quinzaine de jours pour que les sénateurs aient décidé de voter la loi électorale. Sinon, la paix démissionné 2 semaines. Ça a été dit et n'a pas extrait ça et dans l'émission ça et bien évidemment invité mieux à commenter. Conseil permanent de l'entrée dans la question, une résolution qui prend semaine ça, une résolution à souligner non contraignante et l'OEA qui est demandé pour gagner organisation élection qui fait dans le pays et sans délai et surtout demander protagonistes et pour respecter l'engagement dans le cadre accord et elle choix pour élection capable de faire dans le pays. On a noté tout semaine ça que le juge Lamar Bélizer lui fait sortir ordonnance sous dossier assassinat étudiant et Francis Duverso, c'était en 2010. Eh bien, dans l'ordonnance, il est question que opposant André Michel, les frères Florestal, ont inculpé dans le cadre d'enquête sous crime ça, et surtout juge là, lui demandé pour arrêter maître André Michel. Donc, n'apchita sous question élection. Pour ça, et dossier maître André Michel, là, on est comme ça, mais on a plus dit les frères Florestal, les concernés tout, parce que nous sommes jeunes dans El Rancho. Et il était question ça, lui-même, il était sous étape des discussions, mais nous remarquons jusqu'à présent, il est toujours dans la prison et que là, enfin, capable de dire, juger la rendre ordonnance. Sous plateau, nous pourrons parler là, de crise électorale, envie de dire sans fin ça, et parce que l'élection est faite depuis 3 ans dans le pays. Je dis à nous pas, non seulement une date 26 octobre, il n'est pas fait et il n'est pas fait. Et présidence sans lui comprendre ça, CEP a dit présidence sans lui pas fait et puis on a fait fin année là. Bon, est-ce que le café, est-ce que le pas café dans fin année c'est toute question et puis en 2015 tu as vu là que toute bagaille est capable et possible. 3 invités pour débattre de questions ça je dis le porte-parole de la présidence maître Lucien Jura. Lucien Jura, bonjour. Bienvenue sur Télépluriel. Bonjour Madame Bono, bonjour à l'autre panéliste. Je vais vous présenter dans un petit moment. Déjà, niveau réputation dans le milieu, fait que téléspectateurs ont supposé attendre un débat, mais vraiment de très bonne facture qui permettre de comprendre plus bien ce qui va passer sur l'échiquier politique. Là, et comme d'habitude, c'est avec un pile plaisir que nous répondons à l'invitation sans détour.
pour parler sans détour, sans langue de bois, pour la compréhension de l'auditoire. Merci de le préciser. Et Maître Samuel Madistin est bon, bien évidemment avocat, mais qui est en tant que membre comité pilotage et MOPOD, que il a jeudi. Maître Madistin, bonjour. Bonjour Madame Bonhomme, bonjour à tous téléspectateurs et téléspectatrices télépluriales. Je voudrais saluer l'autre panéliste qui est là. C'est un plaisir pour moi pour participer à l'émission aujourd'hui pour nous essayer de regarder et ensemble chercher pour plus d'éclairage sur une situation politique globale très compliquée que nous vivons aujourd'hui et à venir un peu sombre que le pays a gagné en réalité dû à une gestion chaotique de l'État depuis les 3 dernières années. Et avant de me présenter l'autre invité, ça dernier jour, ça même, ça passé. Son profil bas, ça passé, c'est parce qu'on va comprendre ça, vraiment ça qui passé, ou bien. Bon, la Bible enseigne qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire. OK. Et Enol Joseph, docteur Enol Joseph, qui est secrétaire général, nouveau secrétaire général KID, Convention Unité démocratique. Docteur Joseph, bonjour. Dernière fois où tu es venu, mais c'est en tant que la commission suivi, accord El Rancho, mais là c'est le dirigeant politique, le responsable de la KID que n'a pas accueilli là. Bienvenue sur Téléplurial. Merci. Bonjour à Mme Bonhomme, je salue le staff Téléplurial là. Nous avons tout profité de l'occasion pour nous saluer les gens qui ont regardé nous là, qui ont regardé nous sur Téléharmonie. Et nous avons salué également les téléspectatrices et téléspectateurs et Télépluriel. Et bon, nous là, effectivement, en tant que secrétaire général KID, nous avons gagné pour nous faire débat avec camarades New York là, et nous avons parlé sur l'élection. Et avec l'autre casquette, nous avons gagné comme membre comité suivi, nous avons élaboré sur la question de l'élection, sur la crise en général. Pourquoi vous avez choisi et vous saluez mon Gonaïvien? Et bon, d'ailleurs, comme on connaît M. Gonaïvien, c'est la map vive, c'est la toute activité mieux. Et puis deuxièmement, c'est la mouette et surtout l'émission Sans détour, ça allait passer et sur chaîne 11. Et bon, c'est vrai, c'est en différé. Les mratel, moi toujours prendre Gonaïve sur Téléharmonie dans la chaîne 11. Okay. C'est-à-dire où c'est ou responsable politique qui pas en parti régional, mais base où c'est Gonaïve? Oui, base moi c'est Gonaïve, je suis entrepreneur en Gonaïve depuis tantôt 28 ans, 27 à 28 ans, et c'est une activité ça au mieux. Moi, j'ai un rapport à la profession avant, j'ai une clinique, un mini-hôpital l'autre bord, j'ai une activité commerciale, moi, un hôtel. C'est Gonaïve, base moi-même. Est-ce que vous avez le temps pour faire politique de façon active? Je fais la navette, moi je fais la navette là, moi je sorti ici à peu près 3 fois par semaine, je fais aller venir Gonaïve, ma femme est là-bas, et puis elle gère à peu près tout. Mais est-ce que vous avez fait le même genre dans la mesure où avant, vous avez plus de responsabilité et dans qui depuis pour entrer dans une période électorale? Oui, avec nouvelles technologies qui sont liées, nous sommes capables de faire Internet et tout. Et comme on dit, déplacer, et souvent par exemple, hier, comme on était tout hier soir, on était à Namet, mais maintenant, on est là. Et si il y a une obligation, par exemple, demain, je crois que mardi, nous avons dans le cadre de la commission suivie, nous avons le cardinal là pour nous discuter encore sur problème, négociation, problème, crise et tout ça. Donc, à faire, nous pratiquons ça. La commission suivie, on va marcher toujours? Oh oui, je ne crois pas parler de dialogue El Rancho. Si actuellement, on discuter de dialogue El Rancho, c'est dire que la commission suivie est toujours vivante. Quoi. Non, même pas discuter de dialogue El Rancho, non, parce que il y a pour un pile monde que El Rancho tombé. Crise électorale, dialogue, négociation, ça introduit là sur question négociation. Mais négociation, dialogue, c'est poursuite son bail qui est permanent, son processus, c'est poursuite, dialogue là, dialogue El Rancho. Mais ça qui va le fait, qui est censé faire, là on dit comme ça, dans le palais national là, est-ce que c'est dans le cas d'El Rancho? Oui, je pense qu'il n'est pas qu'à dépasser El Rancho. S'il t'a dépassé El Rancho, si tu as sorti dans le cadre de Rancho, c'est très difficile pour t'aboutir. Il y a pile de difficultés pour t'aboutir. Je pense que n'importe dialogue qu'a fait là, c'est vrai, nous pas dit que le dialogue de Rancho était parfait. Nous reconnaissons qu'il y a un type faille là-dedans. Nous reconnaissons qu'il faut te poursuivre. Même cardinal, la médiatrice là, tu es d'accord après le dialogue là. C'est une étape
dans le dialogue, pour aller l'autre encore pour aller pour fait. Et donc, moi-même, je pense que c'est poursuivre le dialogue là. Et le monde qui est mieux placé pour parler de rencontre qui a fait demain, c'est porte-parole président sans, mais on connaît même dans l'émission ça, on soucie tout sur question d'actualité parce qu'il y a de larges extraits qui passent dans le journal, nous, que ce soit en télépluriel ou bien dans Vision 2000, on dit que pour gagner une rencontre mardi avec Cardinal là. Nous-mêmes, dans le comité suivi, nous gagnons une rencontre nous-mêmes hebdomadaire que nous faisons chaque mardi après-midi. Mais comme on a gagné un membre du comité suivi qui est victime, qui a un problème, le 9 février, ça fait longtemps et nous n'avons pas de opportunité pour nous réunir. Et nous avons repris la réunion. Et depuis le week-end dernier, nous avons joué une invitation spéciale de médiatrice là, pour nous supposé rencontrer avec elle depuis mardi dernier. Malheureusement, l'époque là a un petit peu coïncidé avec le départ non apostolique là, et nous avons renvoyé pour mardi ça. Je pense que ce mardi, dans l'après-midi, nous allons rencontrer dans le cadre de dialogue, dans le cadre de négociation, et surtout sur la question de la crise électorale et tout, et pourquoi pas, dialogue, accord, et nous allons discuter sur ce qui fait, ce qui n'est pas fait, qui côté blocage d'arrêt et comment nous sommes capables d'aider pour déblocage d'affaires. Mais nous pensons que nous avons fait encore parce que l'impression qui dégageait, c'est que la crise là, il dépassait. Il dépassait le cardinal là, il dépassait la commission suivie. Je pense que son crise, qui à la portée de presque, bon, tout pas dépasser pièce haïtien. Tout haïtien qui vivent dans le pays a un blocage, une crise, et nous tous nous concernés, indépendamment des cardinals ou des médiatrices, des docteurs Enol Joseph ou bien des maîtres magistrats, de M. Jura qui est là avec nous. Crise là, c'est indépendamment de ça, le rôle dans la société, une crise politique dans le pays, et nous gagnons, bon, en perspective, on ne va pas souhaiter que ça arrive. Vous connaissez bien le show, Vingen Best Western, qu'on y a qui j'ai appris le troisième round. Tout à fait, nous parlons palais national. Ce n'est pas national, ça qui parle. Mais les concernés, nous, Mme Bonhomme, les concernés, nous, parce que nous n'avons pas souhaité le pays gagner, tomber dans le problème. Ou bien, répète pas en 2015, pour faire nos 100 ans, depuis tout ce qu'on a passé. Et 12 janvier 2015, qu'on est ça 12 janvier, c'était porté pour nous. Donc, si nous sommes capables de faire 12 janvier ça, 2015 ça, pas d'apporter l'autre catastrophe pour nous dans le pays encore, nous devons chita, tout haïtien doit chita pour nous dialoguer, pour nous donner une solution à la crise là. Ok. Et la parole à Lucien Jura, le porte-parole de la présidence. C'est une nouvelle là tombée il y a samedi. Et le président lui écrit Joshua Simon Dera, c'est président Sénat, pour une invitation à discuter, à reprendre le dialogue. Ça a fait dans le Palais national, c'est ça? Bon, nos détails. Tout à fait, et puis c'est une nouvelle qui est supposée surprendre personne. Si on a parlé de dialogue et de disponibilité de la présidence pour que l'I dans ce sens. Et c'est ça qui est à l'origine de réponses quasi immédiates de la présidence au président du Sénat, le sénateur Dera, pour dire que demain, lundi 1er septembre, à 11h, il n'y a pas aucun problème. La pétane est lui-même président Sénat avec 6 sénateurs qui eux-mêmes, jusqu'à présent, montré très réticents, très réfractaires au vote, aux amendements à la loi électorale pour que Jean, président Sénat, soit là, capable de discuter, ouais, et éventuellement, qui modus operandi, qui est capable de joindre. Parce que dès que nous, dans le schéma dialogue, là, nous pensons que c'est bon voie, meilleure voie, dialogue là, qui, pour nous prendre en partie, docteur Joseph Kouendabdilan, pour l'administration maritime, ils sont constantes, ils sont variables. Et à chaque fois qu'il y aura une table de discussion et des chaises, le président de la République sera toujours présent. Et encore une fois, demain, et réponse à son manifestation de bonne volonté pour que nous arrivions à meilleure issue possible à cette impasse. Ok, est-ce que nous avons un agenda, il y a des points précis que nous prenons un à un? Et malheureusement, pas un agenda à ma connaissance qui définit déjà. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas un agenda, mais peut-être que demain, les acteurs autour de la table, qui ont même essentiellement concernés par la question, vont être capables de jouer une meilleure formule là, pour discuter. Et puis, on espère tous qu'on parviendra à ce juste milieu. Vous dites ça va surprendre Lucien Jura et que son réponse est quasi immédiate, ou bien dit quasi. Mais
aux premières correspondances qui étaient allées et tout le monde te connaît, réponse du président Martelly, c'était assumer responsabilité, pas porter charge pour en quelque sorte. Mais ça qui décidait là, et dans l'espace de quelques jours, et que il a accepté. Le nouvel élément, c'est cette nouvelle correspondance du président du Sénat. Et je pense que Jean-Président Martelly dit dans la première correspondance responsive, dans toute démarche de tout haïtien authentique, pour être dans quelle mesure nous sommes capables de joindre une meilleure porte de sortie, une meilleure histoire, qui est bienvenue. C'est ça qu'il y a plusieurs propositions qui fait ces derniers temps. Et le président du Sénat n'a pas seulement contenté de réponse président républicain qui dit écoutez, l'article 136 n'est pas autorisé pour moi rentrer dans 5,50 m au Parlement, ni pour nous inverser au lieu. Et nous avons entente sous application à quoi elle rend choix. Si je dis à des signaux clairs de vous-même, etc., on s'en souvient encore. Mais quand même, il faut que la nation entière prenne notre acte de ce que le président Sénat insistait encore dans ce sens-là. Et s'il jugeait aussi important, aussi nécessaire, et puisque nous parlons de quoi? Le dialogue. Dialogue qui c'est une marque fabrique administration Martelly, eh bien, le président de la République dit, écoutez, il n'y a pas de problème, il y a quand même une sagesse politique qui commande qu'on s'asseye dans le cadre d'un État démocratique, dans le cadre d'une construction démocratique. Et c'est cette sagesse politique qui, aujourd'hui, a commandé au président de la République de répondre favorablement à cette invitation du président du Sénat. Et le rendez-vous est pour demain 11h. Même quoi, dans lettre, le président du Sénat a souhaité que le président Martelly lit Chita, discuter, dialoguer avec le groupe des 6 partis politiques de l'opposition. Pour qui ça, le président Martelly a décidé, bon, l'a mettait à côté et partis politiques, donc l'a discuté avec les sénateurs plutôt. Si l'on se souvient de la première correspondance du président du Sénat, c'est carrément, on mise à la poubelle de El Rancho que le TIE, on dit carrément, dans la mesure où dans les trois, c'est comme d'ado, tout ça qui est fait, il n'y a pas de jambes de rien, tout le monde qui a discuté, il n'y a pas de jambes, un paquet de monde qui n'a pas de temps pour régler le temps. Et le docteur Reynold se dit là tout à l'heure, Joseph, El Rancho est quand même la feuille de route aujourd'hui. Nous avons continué à dialoguer, mais El Rancho, c'est la dernière étape du dialogue qui est gagné. Je dis, comme toute œuvre humaine, si El Rancho contient des imperfections, on peut certes les corriger, les améliorer, autant que faire se peut, mais mettre El Rancho totalement de côté, c'est dire aux acteurs qui étaient là-bas, ceux-là qui étaient à Best Western, tout ça, qu'il n'y a pas gagné pour régler le temps. Et je dis que le président du Sénat lui-même lit retourner à la charge pour nous demander de rencontrer ça. Et si on a suivi bien sur l'échiquier politique, le blocage il vient essentiellement du Parlement, du Sénat de la République. Les 6, eh bien, l'administration Martelly a cru bon s'entretenir avec les 6 qui, eux, sont réfractaires ou qui constituent ce que nous considérons comme étant l'élément de blocage aujourd'hui. Si c'est de là que part le blocage, c'est vers là qu'il nous faut tendre. Et c'est ce que le président de la République a compris et a voulu faire ressortir à travers cette correspondance. Donc, parce qu'il n'est pas considéré si parti politique en quantité négligeable? Loin de là, le président Martelly n'a pas qu'à considérer des partis politiques, quels qu'ils soient, comme des entités négligeables. Au contraire, c'est des éléments importants et même incontournables, nécessaires dans le cadre de construction démocratique et état de droit. Cependant, dans le cas précis qui concerne nous là, blocage, ce n'est pas les partis politiques que l'on considère de l'opposition, mais c'est le Sénat de la République, car ce n'est pas aux partis politiques de voter les amendements à la loi électorale. C'est aussi sénateur. Donc, étant donné que c'est le nœud gordien aujourd'hui, le président de la République l'a ainsi suggéré. L'autre gros problème encore, le fait que rencontre ça la fête dans le palais national, parce que qui garantit que nous sommes gagnés, que le président Martelly ne va pas manquer les gars. Ça c'est une tout à l'heure. Et nous connaissons déjà plusieurs, il y a au moins deux. Tant des déclarations faites, autant de tout, que dit, il y a même, compte tenu de problèmes qui étaient gagnés, la discussion a fait à président, que pas prendre dans le palais national. Pour qui ça, on va chercher un endroit neutre, par exemple. Madame Bonhomme,
Monsieur, que remarque ça fait, il pas venu de vous directement, vous avez voulu vous faire la porte-parole, le canal, donc paquet l'autre monde, l'écho, disons mieux. Mais je me saisis, tandis que le président de la République, là, je dis, un groupe de citoyens que le Pataka recevoir dans le Palais national. Est-ce que le Palais national, aujourd'hui, l'espace administratif de la présidence, un groupe de monde qui est habilité à venir là-dedans ou pas venir là-dedans? Ça, c'est une grande première et c'est l'espace de travail du président de la République, lui proposer comme lieu de rencontre. Et là, je veux dire, sans a priori, lui proposer et ne pas croire que le palais a gagné aucun interdit pour qui que ce soit et qui invité. Et là, je dis, s'il y a des sénateurs qui ont même dit pas prendre le chita dans le palais national, il faut se poser la question si c'est le palais national qui pose problème véritablement ou si c'est cette volonté manifeste, constatée, constatable, que yo pas rentré dans le schéma de discussion, de négociation véritablement qui a guidé yo. Le président de la République vous invite au palais national pour nous discuter. Le président Sénat insisté pour le dialogue. Le président Martelly dit venez avec les 6. Les portes de mon bureau vous sont ouvertes. Je ne vois pas de raison qu'ils ne viennent pas. Nous ne sommes pas capables, a priori, d'aller pour Mdadou, président Martelly, pour qui au dégâts. Moi, je pense que la réelle politique et le mouvement politique commandent à tout un chacun de se dépasser, comme l'a fait le président de la République, qui aurait pu rester campé sur sa position. Mais vous voyez, devant l'insistance du président du Sénat... Qui aurait pu, et pour quel résultat? Pardon? Qui ça tabaye. La sagesse politique que nous avons évoquée tout à l'heure. Oui, s'il te fait. Il n'y a pas de gens qui ne sont pas prêts pour aller discuter avec lui. Il y en a qui sont prêts à le faire. Non, déjà, il y a deux. Parce que la dernière information que j'ai sur ça, c'est que le groupe des 6, ils ont discuté parce qu'ils ont pratiquement appris dans la presse. Et hier, d'ailleurs, c'est eux-mêmes qui annoncé ces nouvelles-là, gagné Moïse Jean-Charles, qui dit qu'il va parler. Bon, ça, tu as douté qu'il a parlé dans la réunion, toujours la position clairement. Et puis, sénateur Polycarpe qui dit dans une note que il n'est pas prêt à aller parce que lui-même, il pensait, je dis, à rencontre, s'il a fait ou rencontre, nous sérieux là-dedans, il faut que les 6 partis politiques de l'opposition, et bon table à tout, parce que eux-mêmes, ils ont gagné même position, bien aligné sur position et parti ça. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il a fait des interventions, eux-mêmes, ils ont toujours dit. Alors, l'État vraiment de mauvais ton et même malséant de la part du porte-parole de la présidence pour que l'État réagisse sur des déclarations qu'il a faites dans la presse quand il y a une démarche hautement administrative qui entreprend une correspondance en bonne et due forme qui a été adressée au président du Sénat de la République en guise de correspondance responsive. Et je dis encore une fois, la présidence à travers cette réponse lui montrer toute bonne volonté pour le discuter, pour jouer une meilleure issue à la crise là. Et nous espérons que les autres concernés par la question, notamment les 6 qui sont réfractaires au vote, aux amendements à la loi électorale eux-mêmes, il y a placé transcendé par cette même sagesse politique et le souci du bien commun qui commandait tout le monde aujourd'hui pour aller dans le sens pacification. J'espère que je ne pas dit ça au départ et que nous avons regardé de configuration plateau, gagné et représentant de la présidence, représentant de l'opposition, Maître Samuel Madistin, de l'opposition Mopod, et qui parlait, et puis Kid. Ça me dit, Kid. Opposition, pas opposition, en fait. Nous, c'est opposition, nous sommes partis opposition. On partit opposition, opposition démocratique là, et malheureusement, nous avons une lecture différente des conjonctures qui est l'autre parti, peut-être que l'autre parti dans l'opposition, nous avons une forme de lutte, une stratégie de lutte qui peut être capable différente que la stratégie de lutte que peut-être maintenant distinct dans mon pôle ou bien l'autre parti politique en opposition. Ça fait bien rire maintenant distinct. Ok, la distinct, c'est lui-même qui vient et la parole. On tout était sous conversation que nous avons avec le porte-parole là. Rencontre ça qui va faire demain et lundi qui genre ou même ou au niveau de mon pod avant. Qui rôle au niveau de mon pod? Bon, moi-même, je fais partie du comité de pilotage de Mobod, c'est-à-dire que moi, c'est membre
comité directoire Mopod là. OK. Donc, est-ce que là, vous parlez pour Mopod là ou bien Samuel Madistin? Bon, on parle pour Samuel Madistin, mais son dirigeant Mopod qui a parlé. Oui, bien sûr. OK. En année, sur rencontre qu'a faite demain lundi, dans le Palais national. Bon, moi-même, j'entendais porte-parole président avec une vision d'Acadie réductrice de la crise. Moi-même, je pensais qu'il faut nous plus sérieux que ça. Il faut nous plus sérieux. Même des sénateurs de la République, j'étais vice-président du Sénat, je suis ancien député. Donc, toujours une interrelation, interdépendance entre les pouvoirs. Donc, rencontre députés, sénateurs, présidents, ministres, c'est des bagailles qui rentrent dans la normalité des choses. Je ne peux pas considérer comme négociation le fait que des sénateurs rencontrent un président. Je sais ce que c'est qu'une négociation politique, une négociation des affaires. Je ne peux pas considérer ça comme une négociation, premièrement. On dit dialogue? Bon. OK, ou t'as dit on dialogue. Ou d'accord, porte-parole là? C'est forcément. À partir du non, négociation. Non. Est-ce que c'est une négociation vraiment? C'est plus dialogue qu'autre chose. De dialogue, d'échange. OK. Non. OK. Maintenant, deuxièmement, si on dit qu'on va faire un dialogue sur l'amendement à la loi électorale, ça me les visions réductrices. Là, comme si le problème là, tu as un problème de cadre légal pour les élections. Or, le problème n'est pas ça. C'est pas ça le problème, non? Le problème d'abord, c'est l'amendement à la loi électorale. Le problème est plus sérieux, le problème est plus profond. Donc, si on était dans cette vision réductrice, on considère c'est parce que, vous avez continué chez l'OEA, vous avez adopté la Vindi, vous comprenez? Voter la loi électorale, vous le rancho, vous comprenez? Qui ne comprend rien, c'est comme si vous pensez que c'est un cadre légal qui manquait pour l'élection. Le problème, c'est quoi le problème? Disons, parlons sérieusement. Nous avons une situation, côté une élection qui pour fait, ou une volonté manifestée, tout le monde connaît, d'un gouvernement qui voulait prendre contrôle appareil électoral là, qui voulait utiliser l'argent de l'État, qui voulait utiliser dealer drogue, qui voulait utiliser la violence pour lui rester sous pouvoir. Nous avons un exemple, tout le monde connaît, par exemple, pour qui ça, Rigaud Duplan, pas président conseil électoral provisoire, tout le monde connaît, il a été choisi pour le démembre. Mais suite à une rencontre, avant même qu'il soit arrêté au conseil électoral là, ils font rencontre avec le président pour lui dire qui m'a pas mettre président et comment vous voulez CEP à diriger. Lambert Vinil dit président sud-est là pour moi, Youri dit monsieur Duplan la Tibonite là c'est pour moi, Duplan dit ah, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est à ce moment-là il a retiré Duplan, il a mis Ménard pour venir président CEP. Donc, il y a une situation que tout le monde qui fait politique dans le pays connaît, que il y a une volonté, aujourd'hui, Mathieu René qui est malade, le président qui a fait réunion pour le mettre au lettre Mengual. Donc, il y a un CEP qui est sous coupe réglé, qui est en bas griffe, président de la République là, pour aller faire élection pour être calé. Donc, et il y a des gens qui disent, au lieu que nous fassions élection déboucher sur une crise post-électorale qui a duré 4-5 ans, plutôt nous créer une crise pré-électorale qui dure 6 mois, 8 mois, mais nous résoudre le problème de telle sorte que nous faisons des élections acceptables pour tout le monde et que nous ne pas plonger le pays dans une crise permanente. Donc, problème pour la question des lois électorales. OK? Donc maintenant, pour ce faire, nous disons, bon, il faut nous créer une institution électorale qui inspire confiance. Et au niveau du Mopod, nous avons posé question ça pas devant des sénateurs et nous sommes bien contents que il y ait 6 sénateurs qui étaient endossés position Mopod là, disant que c'est l'esprit de l'article 289 de la Constitution qui t'a qu'à permettre que nous choisissions des citoyens crédibles, 9 citoyens, qui pour créer un conseil électoral qui inspire confiance. Le problème est là. Le problème, c'est pas une question. En quelques heures, le Sénat pouvait voter des amendements à la loi électorale. Donc, le problème, c'est pas une question d'amendements à la loi électorale. Parce que quand vous avez la loi, vous avez une institution qui doit appliquer la loi. Donc, l'on peut appliquer la loi. C'est les gens qui sont dans l'institution, c'est des gens qui ne sont pas indépendants dans leur esprit. C'est des gens qui osent ordre. C'est des gens qui ont observé ça. Direct la présidence a dit ça porte-parole la présidence a dit ça premier ministre a dit or ce sont des compétiteurs qui prennent l'élection en face non et puis qui quittent au débat habite là pour yo. Vous comprenez?
Donc nous disons non. Et à ce moment-là, vous avez les 6 partis politiques et groupements politiques de l'opposition qui disent nous tout se sert dans ce pays, Madame Bonhomme. Tout le monde compte pareil. Et nous disons bon, le conseil fait plus de réunions avec le président que le CEP à lui-même. Donc nous disons à ce moment-là, il faut poser le problème en profondeur. Le problème, c'est l'article 289 de la Constitution qui peut porter nous vers un CEP plus équilibré, plus indépendant, capable d'inspirer confiance. Donc, que le sénateur parle à la présidente, que le sénateur fait rencontre, fait dialogue par la présidente, etc. Si on tourne autour du pot, nous venons de question de loi électorale qui pas voter, nous pas poser le problème de l'institution électorale, le problème de la confiance qu'il faut, à ce moment-là, nous pas qu'à attaquer la crise là. Maintenant, nous avons un conseil électoral, nous avons des techniciens en matière électorale qui disent pour faire élection, à partir de l'adoption du cadre légal, il faut au minimum, au strict minimum, 6 mois pour l'organisation des élections. Nous sommes au mois de septembre. 6 mois conduisent nous vers février 2015. Si la loi électorale a été adoptée en septembre, donc à ce moment-là, se pose la question, est-ce qu'il faut organiser des élections pour les députés, les sénateurs en février, mars, avril 2015, si nous avons nos solutions, et puis pour nous organiser des élections pour l'autre tiers du Sénat et la présidence dans la même année 2015. Là. Et là, il y a des gens qui ont posé des questions en profondeur. Ils disent, bon, si nous allons organiser toute élection en 2015, pourquoi ne pas poser un problème plus profond comme l'organisation d'élections générales anticipées en 2015 avec une confiance pour tout le monde et que nous repartissons le pays sur de nouvelles bases. C'est une question, on va dire obligatoirement c'est ça pour faire, non, mais c'est la position de beaucoup de monde. Donc, si on dialogue qu'a fait, type de question ça, type de préoccupation ça, il faut que vous preniez en compte pour analyser en profondeur, sans aucune arrière-pensée, pour que nous cherchions côté qui est plus bon pour le pays, qui est vraiment dans l'intérêt national, et puis pour nous chercher une solution de compromis, un consensus qui est capable de permettre de nous aller vers des élections acceptables pour tout le monde. Donc, vous même compte lundi, elle va déboucher sur Non, c'est une plaisanterie. Je vous dis que je suis un ancien parlementaire. Les rencontres parlement, président, c'est tout le temps. Non, mais compte tenu là, c'est son rencontre spéciale dans la non, je vous dis, si vous voulez faire une rencontre spéciale sur la loi électorale, vous avez une vision réductrice de la crise, ça ne va pas aucun résultat. Parce que le problème est plus profond que le cadre légal. Le problème, parce que dernière élection, nous avons une loi électorale, oui. Et puis, tu sais, pas de résultat de l'élection, puis on dit que yo mettez Matéli deuxième, Madame Maniga premier. Attendez, Madame Bonhomme. Depuis 10 h du matin, Madame Maniga, Matéli, Séan, tout le monde dit yo même pas dans l'élection encore. Jude Célestin continue à faire élection lui-même jusqu'à la clôture à 4 h. Dans toute logique, comme on dit, tout le monde qui passe dans l'élection, c'est eux-mêmes qui passent, mais qui fait élection lui-même, il va même dans le deuxième tour. Donc nous habitués avec M. Ouya, ça. Vous comprenez? Nous habitués avec. Donc, mettez un cadre légal, lui. Donc le problème n'est pas ce n'est pas le problème du cadre légal là maintenant. Il y a un problème de confiance, un problème de crédibilité, un problème de monde qui viennent là, qui viennent là, qui organisent une élection, qui parlent obéir aux ordres, ni de l'international, ni de l'exécutif, ni des forces économiques. Côté, c'est chaque monde voit et c'est monde qui gagne plus, monde qui vote pour lui pour gagner. C'est ça clair. Pas rien encore, non? Notez comme on dit, pour amener ou tenu à l'endroit de OEA, sur déporter, si monsieur a bêtisé, si monsieur OEA ça et justement, non, justement, ils font sortir dans ce semaine-là et que même t'as la présidence qui salue, sorti ça, le m'aider pour respecter bon pour tout acteur protagoniste respecter l'engagement prend n'importe gens lié à moun ça a toujours pesé sur processus électoral dans le pays d'Haïti et là où il apparaît retendre ça dehors. Non, OK, sur ça m'a dit deux bagages. M'a prend 2 éléments actuels pour m'analyser ce dit là. Et c'est très grave que vous ayez une réaction de la présidence comme ça sur un petit communiqué
du conseil permanent de l'OEA, organisé sous-régional, oui. Tant bon exemple bien ça avant. Regardez ce qui s'est passé là, dans la bande de Gaza. Côté goyen, Israéliens ont l'armée puissante, n'est-ce pas, en puissance nucléaire, qui a tiré son petit peuple, et puis messieurs égyptiens ils font rencontre sans adhésion et Hamas, ils ont obtenu de l'Israël un cessez-le-feu. Et dirigeants Hamas dit puisque ils n'ont pas tenu, ils n'ont pas cessez-le-feu sans condition eux-mêmes. Même si ils continuent à mourir, ils ont bien des revendications. Si ils n'ont pas tenu compte de eux, ils n'ont pas cessez-le-feu, ils continuent de tirer sur Israël. Et là, regardez, ils ont contraint Israël à retourner sur la table des négociations pour prendre en compte leurs revendications. À ce moment-là, regardez où est son peuple qui vient d'âme. On y a mouru, il a tué, on y a bombardé, et puis il a venu imposer, l'international a venu imposer des bagages qui ne sont pas bons pour eux. Et puis on dit, voilà, ils continuent à mourir. Et on regarde même les revenus, on sait que c'est fait plus ou moins acceptable. La population, il prend la rue, il célèbre la victoire de la résistance contre l'agression d'une puissance ennemie. Vous comprenez? On regarde par exemple, son premier exemple, on regarde ça par exemple, ça qui passe. Ça nous retourne parce que. Je vais retourner, mais pour vous montrer, je viens sur eux, je vais vous montrer, regardez ça qui passe. Mais il faut pas pour dire qu'on délite, oui. Nous avons un monde qui a changé, regardez ça qui passe en Ukraine par exemple. Quand vous avez toute la communauté internationale qui a lancé ultimatum à la Russie soviétique, mais où un pays qui a une frontière commune à un pays, il connaît quel est son intérêt comme nation et qu'elle connaît, même si le monde entier a supporté l'Ukraine dans la velléité qui est là pour atteindre l'Europe et que ça a attaqué l'intérêt stratégique de la Russie, et bien vous avez le président Poutine qui campait le passé outre de toute sanction, de tout ultimatum, et puis il supportait la position qui est bonne pour le pays. Donc à ce moment-là, ce que je veux dire, attendez, non, pas d'accord. C'est-à-dire, est-ce que l'Ukraine, lui-même, c'est pas un État indépendant? Mais vous avez les intérêts stratégiques? Oui, non. Des États? Non, mais Ukraine sont États indépendants. Dit non. La envahit, la Russie, qui va envahir l'autre. Non, envahir, sous suivre l'international, non, pas faire ça. Non, laissez-moi vous expliquer ce que je vous ai dit. Moi, dit. Et je n'ai pas dit que je n'ai pas prouvé position ou position. Il faut bien préciser. Parce que le problème est beaucoup plus profond que ça. Non, le problème est plus profond. Que ce soit du côté russe, que ce soit du côté de l'Occident aussi. Oui, bien évidemment. Alors, bien évidemment. Mais faut pas prendre ça côté, non? Faut pas avoir l'impression que on va supporter Poutine par rapport à ça. Non, mais comprenez, je vais analyser le comportement. Je ne vais pas supporter personne. D'accord, c'est vous qui avez dit, moi, si je dis, eh bien la Russie soviétique, tu as vu faire même bagaille là au Mexique, si les États-Unis n'ont pas la même réaction, la Russie, c'est ça vous dites oui? Il s'agit. Non, attendez. Il s'agit. Ok. Ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, nous avons un monde qui a changé. Bien sûr. Nous avons des questions diplomatiques importantes qu'il faut adresser. Et il faut qu'il y ait un monde qui connaît. Il faut prendre chaque monde pour s'allier. On tient institution sous-régionale comme l'OEA, ce n'est pas le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'OEA. Mais on va parler le comité permanent. Attendez. Mais on va parler de Haïti, de l'Ukraine. Okay. Même l'ordre, le monde a changé au niveau de ça. D'accord, quand nous retournons dans la guerre froide encore. C'est qui est beaucoup plus profond. Eh bien, ça a coïncidé dans Haïti. Ça a coïncidé dans Haïti, oui. Dans le genre géré le pays, dans le genre comporté nous avec l'étranger, dans le genre comporté nous avec les organisations internationales, ça a coïncidé dans oui. Donc ce que je vous dis qu'un pays qui a donné des salines, Christophe et Pétion, il n'est pas qu'à prendre un petit comité permanent de l'OEA, comme un bagage extraordinaire, c'est pour nous gagner, nous sommes peuple qui gagne âme, c'est pour nous connaître, les n'a parlé en Dominique, c'est en Dominique qu'on n'a parlé. S'il n'a pas parlé, comment bien, ça empêché que si le comité permanent de l'OEA vient faire chouer dans le pays. C'est pour nous pour empêcher ça. Ça va pas faire au pays de Desailly. Ça va pas faire. Le porte-parole, moi, je prends note là, l'abtado avec un peu attention. Oui, et qui déplorait que la majeure partie du temps, il semblait prêt à... On allait, pas perdre du temps. Alors, téléspectateurs télépluriels, il y a un bagage extrêmement intéressant qui a passé là. Maître Madistin dit nous tout se sait dans ce pays. Mais j'ai l'impression que tout ne se savait pas avant son intervention. Et là, justement, nous sommes à prendre une série de bagailles en plus. Maître Madistin, représentant du MOPOD, membre du comité de pilotage du MOPOD,
sont déclarés solennellement et publiquement là que un groupe de monde, parmi lesquels lui-même et Mopod, qui pensait aujourd'hui, il faut qu'ils créent le maître verbe employé. Il faut qu'ils créent une crise préélectorale. Dixit maître Samuel Madistin. Il faut le créer, faut Mopod, faut que tout le monde qui est réfractaire à la démocratie et l'état de droit créer une crise préélectorale. Je dis qu'il vaut mieux avoir une crise préélectorale qui dure 6 à 10 mois au lieu qu'une crise post-électorale qui va durer 5 ans. C'est ce que j'ai dit. Et cette crise préélectorale, donc en vraie élection, que est préférable, il précisait que nous créer, je veux dire que il y a. C'est pas nous qui créons l'eau, c'est le monde qui a formé ces PO. Dans l'instance intérêt créé. La parole est mienne, Madame Bonhomme. Merci. Permettez Permettez que j'en use. Non, ce n'est pas à moi de vous apprendre comment articuler votre discours. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pourriez pas non plus. Vous ne pourriez pas non plus. Il faut que l'on parle au clair. Vous ne pourriez pas non plus. Après, pour mal comprendre, vous n'êtes pas capable d'orienter, ça va dire. C'est possible. Et comme la bande ni est personne là, de votre gouvernement non plus. Et comme la bande est là, tout le monde reprend texto sur te dire. Okay. Donc, M. Samuel Madistin croit que faut une crise préélectorale qui crée, fabriquée de toutes pièces, et c'est comme ça qu'on a privé dans l'élection anticipée. Donc, dans Raché-Mayoc, vous ne voulez pas aller, il faut aller, le retour à ce que nous avons vécu et que plus d'eux ont considéré comme étant le chaos. Eh bien, je dis, pour la gouverne de notre très estimable confrère, Maître Madistin, nous allons apporter cette précision, Madame Bonhomme. Le peuple haïtien, il choisit de tourner le dos à la violence, au Raché-Mayoc, il ne pas aller, il faut aller, parce qu'il rend compte finalement que ça peut mener de l'autre côté que dans la misère, la crasse et le sous-développement. Pour que un groupe de monde fait beurre, et lui-même ça l'a réclamé, son pays qui est stable, un pays qui a sécurité, un pays côté que un gouvernement capable de mettre en place ça comme vision politique pour l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est choix ça le fait aujourd'hui et c'est ça le président Martelly avec toute l'administration la comprendre qui fait que eux-mêmes ils ont choisi de tourner le dos à la violence, ils ont choisi de tourner le dos à voie destructrice ça que ou à prôner pour que eux-mêmes ils aller vers la construction de l'état de droit et c'est cette sagesse politique également qui commande le président Martelly aujourd'hui même s'il n'est pas d'accord dans l'ensemble au départ avec certains acteurs pour Yoshita malgré divergences parce que c'est le seul moyen de résolution de conflits. Nous gagnons aujourd'hui parce que la voie de la violence ne peut pas être totalement écartée. Aujourd'hui, plus que jamais, le président disposé pour rencontrer l'honorable président du Sénat et les autres membres du Sénat qui n'ont même pas la même gens avec l'exécutif pour dialoguer, pour échanger, parce que convaincu que c'est le meilleur moyen pour nous joindre issus à l'impasse actuelle. Et même là, nous choisissons un petit groupe, parce que les partis politiques, on peut tenir sur lui, pardon, même que nous tenir sur lui, parce que l'élection est en fait. Sorry, les petits groupes, là, Madame Bonhomme. Là, des petits groupes, sont du groupe 6. Les 7 sénateurs de la République qui ont même une légitimité et qui ont une responsabilité. Par exemple, si on est intervenu, nous calme vers la solution. Si on n'est pas intervenu, nous sommes dans le blocage là. Donc, ce sont les éléments centraux aujourd'hui de la crise fondamentalement et le président de la République a allé vers les éléments centraux. Rapidement, parce que du blocage. Non, Joseph a souffert là. Je vais faire remarquer que le fait d'exiger des élections anticipées dans un pays, ce n'est pas rien d'antidémocratique et ni ce n'est pas une forme de violence. Pas rien d'antidémocratique dans ça. Ça se passe. Le fait d'exiger la démission d'une équipe gouvernementale, pas rien d'antidémocratique là-dedans. D'ailleurs, tellement pas antidémocratique que mes gouvernements prennent comme stratégie, ils demandent des sénateurs de démissionner pour créer au vide. Vous comprenez? Ça veut dire que le gouvernement démissionner. Ouais, attendez, me quittez pas. Pas rien d'antidémocratique dans ça. Et ce n'est pas une forme de. D'ailleurs, la violence, ce n'est pas le fait de prendre la rue. Ah non. Le campé, au bon raquette,
qui ne respectent pas les principes de la bonne gouvernance, bagay qui pour coûter l'État 100 gouttes, ou faire coûter le 500 gouttes, c'est une forme de violence contre les gens qui bagay autour, oui. Sous camper pour empêcher ça, ou opposer à cette violence d'État une forme de résistance. C'est au pacifique là. Les gens qui violent, c'est les gens qui appliquent justement type de politique ça. Donc nous assumons nous autres le fait de pouvoir demander, exiger la démission d'une équipe gouvernementale sans être partisan de la violence. Pour demi-mot, après pour nous traverser. Le demi-mot, c'est à ne rien comprendre au niveau du MOPOD. Les violons ne s'accordent pas. Avec le docteur Thionep Delpé, c'est VPAVEA, c'est mobilisation des rues, avec toute ça toujours comporté comme casse nous pour qui ça là d'ailleurs. Avec M. Serge Jean-Louis, c'est toujours cela. Il n'en a jamais été autrement. Et soudain, j'entends parler d'une démarche qui interviendrait dans les médias à coup de correspondance à l'exécutif pour démissionner. Non. Vous voulez forcer, provoquer. Vous voulez le provoquer et vos méthodes, on les connaît, les résultats sont là, les bandes sont là et les rues de Port-au-Prince en ont partie. Que dire des citoyens, maître Madistin, nous ne sommes pas amnésiques, nous connaissons comment bagaille en fait et à chaque fois c'est même cas de figure, pas écarter l'élément violence, c'est toujours présent là-dedans. Docteur Joseph. Vous avez besoin d'intervenir sur possiblement le débat qu'a fait là, qui a un rapport avec le dialogue qui est supposé faire demain. Et comme nous-mêmes, docteur Joseph, nous sommes très sceptiques sur les résultats ou bien issus du dialogue que tu as fait entre parlementaires, ou bien 6 sénateurs, 7 sénateurs et puis présidence. C'est vrai, nous avons réfléchi, les demandes de dialogue ont été faites par le Sénat, les demandés exécutifs de dialogue là, nous avons réserve nous sous formulation de demande ça. Surtout sur comment on catégorisé groupe pour qui tal chita parler malgré nous-mêmes nous toujours privilégiés et dialogue mais problème nous gagnons dans ça qu'a le fait là ou bien supposé fait là et nous pas croire il pral sortir il pral bailler un résultat d'ailleurs peut-être si on pral initier on va fixer un agenda pour processus pour dialogue là t'as vinn fait après pas ouais que deux groupes qui antagoniques, ce sont les principaux protagonistes de la crise, et puis ils ont invité un autre pour Al-Chita, ou bien l'espace, on dit la présidence, c'est vrai, ça, M. Jurasso dit là, présidence, le palais national, c'est pour le peuple haïtien, c'est pour les citoyens haïtiens, tout le monde rentre Chita là-dedans, mais dans le cadre, nous cherchons une solution à un problème qui est posé, moi, parce qu'il n'est plus approprié. Si et rencontre ça, t'es faite bon, dans l'autre lieu, quoi. Parce que le président Matéli a l'habitude de faire ça, il fait un El Rancho, il fait un Best Western. Deuxièmement, nous-mêmes, dans le KID, nous avons souhaité effectivement dialogue à des faits entre principaux protagonistes comme ça, qui c'est Parlement, spécialement le Sénat de la République, et puis la présidence. La présidence, nous estimons, sous table l'exécutif, c'est là, blocage là, pour discuter sur des questions spécifiques, moi comprendre et approche des sénateurs et magistériens, effectivement, crise là, est possible pour le plus profond. Je pense que c'est de bonne guerre, ce sont des politiques. Il y a discuté sous stratégie, sous l'article 289, et El Rancho était bail et un conseil électoral qui était basé beaucoup plus sur la Constitution amendée. Et l'article 289, lui, inséré, bon, par contre, ce n'est pas erreur comme on dit, à l'intérieur de la Constitution amendée. Et c'est ça que nous avons toujours pensé, son dialogue. On chit attendait qui était capable de résoudre la crise là. Et article 289, depuis après 90-91, nous pas jamais appliqué intégralement. C'est ça que quand on parle de l'esprit de l'article 289, nous un petit peu saisi, comprendre. Mais pourquoi pas le dialogue, puisque l'article ça est en dedans Constitution, n'a pour bien comprendre là. Vous dites sceptique. Oui, sceptique pour la rencontre. Et Jean Dialogue a le fait là. Et puis vous venez dire pourquoi pas le dialogue. Oui, Jean Dialogue ça a le fait là. L'aime dialogue ça a le fait là entre 6 sénateurs, il faut bien préciser le mot. Oui. Entre 6 sénateurs et puis le président de la République, je ne pas croire ça qu'a fait demain à bailler un résultat. Je bien souhaité
Tout à l'heure. Et pourquoi? On dit ou pas quoi là, pourquoi? Ouais, voilà, c'est ça. On va le poser. Pourquoi? Parce que je pense, un type de dialogue comme ça, entre deux positions, qui quand même dit extrême, il n'y a pas qu'à faire son intermédiaire, sans arbitre. Le joint table, médiatrice, il n'y a pas de sortir à grand chose. Même sur l'agenda que pour le faire, il a dû passer 2 heures de temps, 4 heures de temps, il n'y a pas qu'à mettre d'accord sur l'agenda. Je pense qu'il faut que l'État un petit peu plus chercher, non seulement pour les lieux, si nous voulons sortir en bagaille tout le monde, et deuxièmement, essayer font dépassement de tout le monde qui concerne eux, cherchons un intermédiaire. Je ne pas dire c'est cardinal, je ne pas dire c'est médiateur, je ne pas dire c'est commission suivie. N'importe ça, Bon, tête à tête ça, tout à l'heure. je ne pas dire ça. Je ne pas dire ça. Si tu as si vous avez sorti là, dans Madame Bonhomme, l'État, ok. D'accord, c'est ça que je dis. C'est ça que je me dis, je ne pas dire. C'est ça que je me pas dire, bien dit ça. Mais il faut reconnaître, il faut qu'on intermédiaire, il faut qu'on arbitre. Attention, maintenant, je vais perdre du fil. Il faut que tu aies gagné un arbitre qui, en 2 temps, déprotagonise ça pour nous joindre une solution. Moi, j'ai une réserve, je te dis soit approche comme ça là dans le lien, parce que moi, je vais un petit peu de dilatoire, ou tu as joindre quelques dilatoires. Par contre, sur les critères, les présidents Dega, peut-être, M. Magistrat a expliqué ça tout à l'heure, sur les critères, le président Dega Basel, il a écrit l'État et puis pour le sélectionner, 6 partis, il dit, dans l'opposition, pour dialoguer, faites comme ça. Je ne pas dire non même, non, peut-être que le président de n'est pas encore arrivé. Par exemple, il y a des partis de l'opposition, c'est vraiment clarifier ça là, nous doit gagner. Non, parce que, bon, oui, on va expliquer, on va expliquer. Maintenant, expliquer. Et porte-parole président François Dixon comprenne. Parce que où est bataille là, c'est, je dis là, c'est parce que peut-être, c'est entre groupe 6 sénateurs de l'opposition et la présidence, parce que c'est ça, je suis d'accord. Que ce soit président, que ce soit premier ministre, que ce soit sénateur pour gouvernementaux, ouais, et chaque fois il y a pas les flèches yo dirigé. C'est ça. Ça me d'accord. Au contraire, nous te prenons sous ta suivre moi. Ah non, je suis pas d'accord. Soit suivre moi dans kid. Non, c'est ça me dit. Soit suivre moi dans kid, nous-mêmes nous toujours prôner pour raconter ça en fait. Entre le Parlement ou bien le Sénat de la République, d'ailleurs, nous pas d'accord. C'est 6 sénateurs, nous sommes pour le Sénat de la République. C'est fait le Sénat de la République peut-être plus possible on sortir là-dedans que 6 sénateurs. Et puis l'exécutif. Si pour intégrer d'autres partis politiques de l'opposition, donc il faut aller chercher encore l'autre parti politique. Il ne pas sortir, on parle d'un dilemme, quoi. On parle d'un même dilemme pour qu'on sorte des crises véritables. C'est une raison pour préférer, comme je fais avec des partis. Majorité dans 6 partis politiques, il y a un qui était 1 heure après, elle rentre fini. Avant, elle rentre fini. Pour discuter. Majorité, j'ai bien dit, j'ai bien dit. J'ai bien dit, la majorité du parti, des partis du groupe des 6, non, je ne pas là-dedans. Nous, majorité, parti, on ne pas dire les 5 autres. On ne pas dire les 5 autres du groupe des 6, ils étaient dans El Rancho, ils ont quitté El Rancho, 1 heure de temps avant El Rancho fini, sous une divergence de gouvernement de consensus, peut-être, et gouvernement de pilotage, de sauvetage national. C'est ça? Avec le donc, est-ce qu'on a qu'un melon à la motte ou bien seul pour aller? Voilà, c'est ça. C'est selon la motte, c'est ça. C'est un problème d'ouverture selon la motte ou pas. Donc nous-mêmes, ça ne va pas t'intéresser, nous, pas ni présidence nous allons à la motte ou pas, nous demandons au gouvernement et le Sénat a fait le concerto qui inspire confiance. Et si on a la motte sorti à la donne, parce que pour un apaisement, l'étape mieux, pour nous faire dans la même logique, et mettre pas ça dit là, on élection plus ou moins qui inspire confiance, on élection qui plus ou moins démocratique. C'est qu'à fait dans le dialogue, on dialogue pas baili. Nous qui pour nous-mêmes tout souhaiter nous minoritaires en tant que démocrates, nous te couper nous dans le moment ça. Même par contre l'autre parti politique pour la même. À partir de ça, si nous avons une stratégie, Madame Bonhomme, qui est différente pour la lutte là et pour on nous dit pour une sortie de crise, est-ce qu'on est capable de catégoriser nous c'est 6 partis ça c'est eux même pour qui acheter dans tous d'autres partis politiques malgré ceux qui viennent à proposition de dialogue on peut exclure est-ce que ça a débouché son sortie honorable. D'après aussi si
rencontre fait à tout le monde encore. Même qu'il pas bon, par contre, on a fait des tribus, par contre, comment on va le faire, mais on ne peut pas faire exclusion pour deux points. 6 partis politiques qui étaient déjà dans le Rancho, ou bien 5 qui étaient déjà dans le Rancho, et on réserve encore 5 qui étaient déjà dans le Rancho dans 6 là. Et puis, on dit, c'est pour Calchita encore. Et puis, moi-même, depuis 1986, je dis ça honnêtement, c'est pas parce que moi kid. Depuis 1986, je ne sais pas un dialogue politique qui a fait dans le pays. Je ne sais pas qu'on sorti des crises, je ne sais pas qu'on une bataille politique qui a fait dans le pays. Qui pas participer, pas jouer un rôle important là-dedans. Et bon, je dis l'autre tout, au PL tout, même que je dis qu'il y a une divergence avec lui. Nous pas, sur quoi on se base là pour nous exclure? Je ne sais pas. Et deuxièmement, et oui, d'après à la bref, toute bagarre. Tout à l'heure, je permettre tout capable d'enchaîner, bon élément de réponse, ça me dit le sénateur a parlé, c'est que, je dis, qui nécessitait gagner pour le président Martelly à discuter avec des partis et Poachi. Parce que déjà entendu. Si il y a une discussion pour faire, c'est entre groupes qui ne pas entendu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si parti proche Martelly, président Martelly, moi-même. Ou derrière le Rancho. Bon, moi-même, je parle de Kid, peut-être l'autre parti encore. Moi-même, je rencontré le président Martelly depuis 3 ans pour voir là, dans le cadre de la commission suivie, il y a 1 temps et demi, des pimes politiques, moi, le président Martelly. La première fois que je suis venu, dans le cadre de la commission suivie, il était invité à la commission suivie à une longue rencontre. Moi, peut-être en distance comme ça, pour la première fois, il n'y a pas même opportunité pour me parler 10 minutes, 5 minutes pour une intervention. Il y a un membre comité suivi, il fait bon, mon parole. Je ne suis pas contre le président Martelly, je ne suis pas contre le président Martelly. Mon parti, je dirige mon parti. Je défends des positions de principe. Je défends des positions de principe de mon parti. Non, je ne pas passer en kid. Non, pas de Kid, pas de ça Kid. Oui, même donc, puisque Kid fait partie de partis exclus, donc je réagis en fonction de ça. Pas d'autres pour ça Kid. Bon, ok, non, vous dites que vous voyez le président Martelly ou même, moi je dis ça va dire que Kid Powell. Mais m'a distinct, ok. Ça m'a distinct. Comité de pilotage Mopod. Et Lucien Jura, porte-parole de la présidence, et Joseph, secrétaire général de la KID, nous pratiquement bouclé la première partie. Ça. Là, nous retournons, parce que nous apprêtons à faire le 35 minutes. M'a tout bon nous point pour nous pas tellement là été qu'on là d'ailleurs c'est vrai absolument nous pas parler de les sénateurs pro gouvernementaux pour ça m'a dit groupe des 5 parce que finalement on va raconter le groupe des 5 si c'est groupe des 4 si c'est groupe des 6 donc n'a pas le position et puis m'a des points de vue nous et sous les oh non bien évidemment oh bon le sénateur m'a dit c'est commencé à fléchir là n'a vinn sous l'OEA ça dit qui conséquence ou résolution ça dit pour qui bon pour qui ça que le gouvernement a applaudi son résolution non contraignante et puis on a dit que judiciaire tenait là et la justice pas dans surtout n'a pas regardé ça nous va faire poser n'a plaidé dans l'élection de tourner n'a fait poser n'a tourner tout à l'heure 7 jours sur 7 7h PM Télé Pluriel vous transporte au cœur de l'actualité avec Pulsation. Nous retournons pour deuxième partie, émission sans détour. Et j'aimerais te promettre ça. Et nous prenons et parler des sénateurs pro-gouvernementaux qui est menacé et démissionné. Et c'est Edwin Zeni, sénateur Edwin Zeni, qui était venu à question. Et puis, comme on a regardé sur l'écran, il y a l'autre sénateur qui a adhéré. Pour l'instant, il y a 4 qui ont déclaré et connu. Et sénateur Venceslas Lambert, semaine ça, a fait des déclarations fracassantes côté Libaye et 2 semaines à
à sénateur pour voter amendement loi électorale. Sinon, la paix démissionner avec toutes conséquences ça a gagné pour sous fonctionnement et parlement. C'est de ça nous pourrons parler en ouverture de la deuxième partie de Sans détour. On a commencé avec déclaration sénateur Venceslas Lambert. Nous avons environ 6-7 mois. Depuis qu'on n'a pas touché là, ça me carré dans tirer corde à droite, tirer corde à gauche, qu'on dit que véritablement, par exemple, il y a un bagage qui sorti. Et l'exécutif a donné du lest. Il me comprend pile mon rôle. Dans pile bagage, pile concession qu'il fait. Nous-mêmes, au niveau du Sénat, nous sommes capables de faire concession. Mais le Sénat n'est pas 6 sénateurs. Le Sénat, c'est 20 sénateurs qu'on donne. Si ce n'est pas qu'à vassaliser le Sénat, je pense que c'est ça qu'on veut pour passer. Il y a même une influence même sur le président du Sénat. Mais sa démission est capable de résoudre le Sénat. Démission, qui ça baille comme démission? Résultat démission, c'est qui ça l'a pied? Il y a 5 sénateurs qui démissionnent, ça réduit le Sénat à 15 sénateurs. Et par conséquent, logiquement, le Sénat va réunir. Mandat ou démissionner? Et pas mandat qui demande de démissionner. Mais madame yo a comprendre nécessité le nous bail démission pour faciliter l'élection faite dans notre pays. Par exemple, nous bien, que monsieur Combagay. Tout le monde connaît Wenceslas Lambert, j'ai un mot. Et je suis resté accroché dur comme cuir avec mon mot. Si rien n'est fait, ma bail démission. Moi, je suggéré monsieur collègue sénateur pour comprendre nécessité, pour pencher sur la loi électorale là. Et doter pays en loi électorale pour l'élection faite. C'est la seule façon, moi-même pour me faire des missions. Mais depuis monsieur campé sous code red, eh bien, pas rien que me fait, c'est lâcher code PAM. Et lâcher code PAM signifie quoi? Retirer le sagement du Sénat et permettre démission que me baille tête moi et délai que me baille tête moi, c'est que monsieur gagne semaine prochaine pour décider. Dans 15 jours, il y aura 15 jours, pays a gain pour le connaître. Une manifestation politique annule autre pareil. Manifestation politique annule autre pareil. Si c'est mon opposition qui dit ça là, ou t'as moins violence, etc. Ça qui a passé. Et pour oui, mais m'a souligné pour les téléspectateurs, eh bien, monde qui pour l'instant marché dans et démarche sénateur Edwin Zénian, sénateur Lucien Derex et Pierre-Louis. Jean-Willy, Jean-Baptiste et puis sénateur Venceslas Lambert, c'est 4. Et vendredi dernier, les sénateurs Zénidi, ils jouent un 5e nom, mais pour l'instant, le show, et il y a beaucoup, bon, en tout cas, grand public là pour connaître, mais entre-temps, comme nous connaissons, on va faire des discussions qui est pour l'entrée. Mais attendez, porte-parole et Premier ministre, réagit sur ça, il dit que c'est une décision hautement patriotique et que 5 sénateurs ça y en tout cas, c'est 4 pour l'instant, en tout cas, des sénateurs pour le gouvernement, on dit comme ça plutôt, que yo a décidé de démissionner pour, entre guillemets, débloquer la crise là et permettre que le président Martelly ait l'attitude, en tout cas, pour un document électoral pour que l'élection soit faite. La présidence elle-même, qui j'en vois ça? Avant la présidence, Lucien Jura a dit que moi, en dehors de contexte, n'est pas toujours compréhensible. Et mon manifestation sénateur l'employé, le contexte n'est pas forcément renvoyé à contexte. Mon pas de violence, tu as dit tout à l'heure, par exemple, Madame Bonhomme, réponse président Martelly à président Sénat, c'est manifestation, bonne volonté, président Martelly, pour nous jouer nos issues. Si par exemple, il y a des sénateurs qui parviennent dans le palais national, ils sont capables de manifestation. Au mauvais voie, tout, mais là, nous ne sommes pas dans le registre. Non, mais là, monsieur dit dans 2 semaines, c'est l'obéi. C'est l'obéi. Non, on allait. Non, Venceslas Lambert, on dit, bon, ou bien doit faire un coup, pas comprendre, monsieur Jura. Mais là, il dit dans 2 semaines, nous parlons de ça qui va passer. Et tout le monde a dit, attention, pas craser le Sénat, mettez unité bien, parce que nous ne parlons pas qui ça a bail comme conséquence. Donc, il dit, bon, nous parlons de Belle Merveille. Elle dit ça va faire. Voilà, Belle Merveille, d'accord. Je pire mes contextes. Oh, l'on dit Belle Merveille, là, et des blousards, oui? Non, non. Des blousards, là, c'est violence, oui. Ah, va faire ça.
Bon avancée. Et après belle veille de même pas venir enregistrer l'émission madame. Non, on va faire ça. Bon, On connaît pas ça. on laisse de côté Oui, on allait. et on nous demander qui position Ou la même qui présidence. nous-mêmes nous ouais ça. Tout d'abord, il faut nous dire que démarche ça, c'est une parmi plusieurs autres démarches en vue d'une sortie de crise. Par exemple, le président Sénat, le sénateur Dera, jugé lui-même que meilleure attitude de l'audience, c'est pour une chita, pour une discuter. Si je ne me pas trompé, le sénateur Richer, il y a plusieurs propositions. Ça, c'est une proposition que l'observateur qui a regardé est capable de dire que son proposition courageuse qui tape pour son monde démissionner 2 ans avant de faire mandat, etc. Bref, c'est un gros sacrifice. On parle de vous unis, Evanse Saslambe, quelques mois là. Bon, on parlait de sénateurs qui restent 2 mois parce que Oui. ça vient justement de sénateurs Zeni. Et tu as dit que son acte hautement courageux et même magnanime, qui était quand même une proposition par rapport à une situation qui existait. Au niveau de la présidence, il n'y a pas d'état d'âme. Par rapport aux propositions, la présidence a été accrochée, je dis plus que jamais, au vote, aux amendements à la loi électorale, parce que c'est sur les points culminants discussion El Ranchoyo qui s'était résultant tout acteur qui était votable. Et jusqu'à cette présente minute, l'attitude du président de la République à travers cette correspondance au président du Sénat lui prouvait plus que jamais que c'est dans le sens respect scrupuleux accord El Ranchoyo lui aller, sinon il était qu'à faire la sourde oreille à la démarche du président du Sénat. Et je dis, étant donné qu'on n'en est pas encore là, le sénateur a parlé de 15 jours, on n'en est pas encore là, nous gagnons possibilité entre hommes d'État pour nous chita, je parle du président de la République et des sénateurs particulièrement concernés par ce blocage, pour que meilleure issue en joigne. Et il n'est que d'espérer qu'on y a que n'a fini par retrouver cette sagesse politique à tous les échelons de compartiment national pour que nous arrivions vers meilleure issue. On connaît nos pays, tout se sait. Et ce qui est dit, oui. Ce qui est dit, et c'est 8 septembre, ça s'en est fait. Et que si discussion n'a pas abouti, au fait, c'est 8 septembre que le sénateur qui est censé bailler démission, c'est juste ça à faire. Oui, écoutez, moi j'ai entendu le sénateur parler de 15 jours, même s'il l'a dit dans un mois ou dans une semaine. Au niveau de la présidence, ça intéresse le président Martelly, c'est jouer une meilleure issue. Et meilleure issue pour la présidence, c'est rester dans l'application stricte et intégrale de l'accord de Ranchoyo. Est-ce que nous avons que ça nous va le faire là, et si ça fait, c'est qui nous va le faire, va mettre décret nous, et Madame Bonhomme, nous envisager que tout CEP à la campéra, la pas avancer avec nous. S'il y avait une planification en ce sens, donc une manifestation pour que, une volonté inébranlable pour que le président Martelly t'a allé dans le sens que un pile acteur voulait conduire nous donc vers la caducité, dysfonctionnement, tout épithète ou il n'a pas consenti aucun effort encore. C'est lui l'artisan du Conseil électoral permanent. Jeté à la poubelle, on est passé au CTCEP, toujours en quête d'une formule qui nous rapprocherait le plus possible de la Constitution. Vous donnez sénateur François-Joseph Semen, ça. On consomme un peu d'informations. C'est dommage parce que où elle est derrière là, juste après le sénateur Lambert, Venceslas, et il était parlé tout, il dit non, ouais, ça me dit là, c'est président 5 DDL. Bon, on dit beaucoup de choses, comme beaucoup de choses sur ça. On dit qui ça sénateur a dit. Bon, écoutez, et je ne vais pas rentrer là pour écarter. Même quoi, m'a dit ça sur Dubaï. Je ne vais pas écarter parce qu'il y aurait tellement d'exemples de déclarations farfelues qui n'ont aucun socle véritable et que nous ne pouvons pas sortir dans le cadre de l'émission. Mais ça me dit là, je dis que le président de la République était l'artisan du Conseil électoral permanent. Sénateur François-Joseph a parlé? Comme lui-même qui t'a fait déclaration là, ou bien son exemple général ça pleut. Il pleut des déclarations du genre. Nous connaissons, on est habitués avec eux. Et il y en a qui viennent aussi du sénateur François-Annick Joseph. Bon, me dit un petit bagaille.
Et ce n'est pas le sénateur Joseph qui me dira le contraire. Dans l'affaire du juge Joseph, si je ne m'abuse, le sénateur Joseph, François-Annick Joseph, il était parmi monde, par exemple, qui t'a dit il y a gagné un ensemble d'informations, pouvez. Mais au bout du compte, on est habitué à cela. Mais pour ne pas nous écarter du sujet qui nous préoccupe, nous dit jeudi que le président Martelly voulait mettre en place le conseil électoral permanent. On a vu ce que ça a donné. Le CTCEP, on l'a vu. S'il pas de voulait, on a eu le conseil électoral provisoire. Et après le conseil électoral provisoire, il y a eu Best Western, ajustement. C'est pas parce que nous toujours approchons chemin détourné qui fait nous faire toute route ça. Écoutez, ça veut dire qu'on a ça vient de nous 3 ans là. Ce que je veux vous dire, pour nous rester de manière très concrète, c'est au niveau de la présidence et de l'exécutif, pas aucune volonté pour que, justement, nous ne pas arriver côté nien, nous avons profité de chaque occasion. À chaque fois que, par exemple, les initiateurs ou les promoteurs de la crise préélectorale étaient en prétexte, le président républicain tape tout campé sous eux. À chaque fois, vous savez, il y a du lest. Il y a du lest pour que, justement, nous ne parvenions pas à cette date fatidique pour l'état de droit, dans la mesure où cela constituerait une entorse majeure au fonctionnement de l'institution parlementaire. Moi-même, me considérer que son droit sénateur gagne pour démissionner. Bien que dans la rue, il n'y a pas ça qui dit, ce n'est pas une initiative personnelle qui vient de eux. Mais moi-même, m'encourage au faire. Je souhaité faire au plus vite. Je même préféré faire avant 15 jours. Parce que ça que tu as privé de ça. On est dans une situation de ce qu'on appelle une forme d'état d'exception. Dès pour tomber dans une situation où on a une forme de gouvernement, par exemple, parlement dysfonctionnel, ça entraîne automatiquement la démission de ces 5 sénateurs, la démission du chef du gouvernement. Parce que le gouvernement n'a plus de légitimité au Parlement. Parce que le gouvernement est une émanation, n'est-ce pas, du Parlement. Donc, on ne peut pas dire, mais allez, par un Parlement pour dire qu'il y a un Premier ministre. On tape tomber dans une forme d'illégalité constitutionnelle, c'est-à-dire qu'une forme de gouvernement non prévue par la Constitution. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un état d'exception, c'est-à-dire un état où on a un pouvoir qui n'est pas constitutionnel, qui n'a pas des attributions constitutionnelles. Et là, ça, c'est force politique qui pour réunir, pour un consensus qui vous dit, mais les gens n'ont pas dirigé. Et là, ça me pensait que ça est capable de précipiter une démission. Par exemple, porte-parole là, ça parler du courage du sénateur Zénic qui a démissionné lorsqu'il était 2 ans. On a dit, nous avons souhaité que le président de la République ait même courage là tout. Il démissionne tout. Vous comprenez là les tout. N'est-ce pas? Pour que ça le sénateur Zénic ait courage et puis pour mater il a un courage. Vous comprenez? Donc là ça, nous avons un consensus global pour aller vers des élections générales anticipées, pour aller vers une forme de gouvernement de transition. Cette démission ne peut qu'entraîner, n'est-ce pas, une situation qui est capable de favoriser une sortie de crise par la mise en place de gouvernements de transition. C'est pourquoi j'encourage ces sénateurs à aller jusqu'au bout de leur logique pour démissionner, entraînant une situation d'illégalité constitutionnelle, d'illégitimité du gouvernement et en situation côté obligatoirement, c'est soit nous venons consensus politique avec les forces politiques, ou bien nous joindre, ou bien la OIA imposer une solution. Il y a l'autre bagaille. Je savais qu'on en arriverait là. Et il y a l'autre bagaille, non? Il me paraît presque normal que maintenant, il s'est arrivé dans la rue. Parce que c'est meilleur. Ou peut la OIA? L'autre a crasé au caille pour te prendre pouvoir, pour te remettre la OIA. Vous permettez. L'autre a crasé Pétionville pour te prendre pouvoir, te remettre la OIA. Nous voulons toute l'administration publique au caille. Nous sommes à oui, c'est la OIA. La prise de parole est alternative. Chez vous, n'est-ce pas? Merci. Alors, ça ne surprend personne que Maître Madistin arrive dans la rue, parce que justement, Maître Madistin parcourait très certainement qu'il est capable et de manière, nous t'a dit, retenant normes démocratiques pour joindre satisfaction aux revendications là. Et c'est pas un hasard, c'est la contournelle. Mais permettez que je prenne une petite illustration parce que grand pile, pratiquement tous téléspectateurs télépluriels, particulièrement
fanatique sans détour, pas qu'à comprendre persistance acharnée ça de un secteur de l'opposition, je veux dire, pour que sinon, racher moi, ne pas le voir aller, faut Matéli, pas fin faire mandat. Donc, persistance, instabilité politique là. Bon, expliquez-nous, quand on peut comprendre, attitude ça, côté qu'a presque considéré comme suicidaire. Dans une fable La Fontaine, on gagne le scorpion, non, ça fondamental, docteur Joseph, sinon les téléspectateurs perdent l'essence. De cette... Non, c'est une illustration, maître Magisté. C'est l'histoire du scorpion. Oui, et ceux-là qui veulent comprendre, comprendront. C'est l'illustration du scorpion et du canard. Yo, au bord d'un fleuve, en rivière. Canard, l'on connaît, nature scorpion, qui en général, pas pardonné. Mais comme son rivière qui va le traverser, il est sûr que le scorpion n'a pas qu'à traverser. Il dit, est-ce qu'on peut me garantir, si je mets au sous-dôme comme moi, canard, je peux traverser, on n'y est pas privé, nous allons de l'autre côté. Bien évidemment, le scorpion répond, pas de problème. Et puis, canard en fait confiance, il mettait le sous-dôme parce que il pensait que tous les deux avaient autant d'intérêt dans la survie. Et puis, au beau milieu du fleuve, scorpion piqué canard là. Et puis canard là non élan de désespoir, il va mourir, il dit mais je ne comprends rien. Ou piqué mourir mais mourir tout. Pour qui ça fait pendant qu'on n'a pas arriver l'autre bord. Scorpion a répondu mais c'est pas faute moi. C'est dans ma nature. C'est dans la nature peut-être d'une certaine frange de l'opposition traditionnelle que l'on comprendra cette attitude de mon ami de gauche sur cette table. C'est dans cette illustration que nous comprenons bien l'attitude de mon ami de gauche et de certains de l'opposition qui malheureusement, pour lesquels le bien commun ne veut rien dire que périsse la nation, moi compris, pourvu que, voyez-vous, moi arrivé satisfait et gomme, puisque c'est dans ma nature à moi. Et je pense que ceci suffit amplement pour expliquer cette position. La ricase brisée, raché moi et l'aller, violence ça n'a plus fini. Docteur Joseph. Merci. Une seconde seulement pour me dire, mettre ma distinct, et contrairement à ça, je pense, pas dit kid. Pas gain droit d'ailleurs. Non, on a clôturé et on a parlé de le président Matéli non. En tant que dirigeant politique, secrétaire général Kid, si le président Matéli invite Kid, invitez-moi personnellement. Mais en même temps, même sur l'opposition, même j'ai un groupe système à faire, moi-même, je vais le président Matéli, je vais beaucoup rencontrer avec lui, il n'est pas invité, mais ça n'a pas dit que je vais rencontrer avec lui, et si je rencontre avec lui, tout, c'est un pouvoir. Non, on dit pourquoi aller, mais qui d'aller, l'autre monde aller. Comme si. Moi, je dis l'autre dit pas aller, ça n'a pas dit que qui va aller. Oui, mais qui va aller. Parce que c'est, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas, docteur Joseph? Oui, non, même actuellement, on parle docteur Joseph, il fait secrétaire général, c'est de mon direction. C'est mon direction, mais si invitez-moi pour aller. C'est comme dirigeant qui. Non, du tout. Non, du tout, pas pour me discuter qu'il y a des politiques en crise, des négociations. En ce qui a trait avec. Sénateur pour gouvernementaux, vous démissionner. Oui, les sénateurs pour gouvernementaux. Moi-même, bon, mon petite divergence à camarades de Nomadistin sur ça. Je pense que c'est un très mauvais bagage. Ce n'est pas une bonne stratégie ni pour l'exécutif, ni pour les sénateurs. Sous position, comme M. Girard dit, c'est en proposition des sénateurs Zéni pour l'État, comme il dit, c'est dysfonctionnel, moi-même, je dis craser le Sénat. Craser le Sénat, d'ailleurs, pas gagné un mandat pour ça. La Constitution, pas de balle droit, pas très bon. Mandat, il n'y a pas élu, l'elfine élu. Et rôle, c'est pour craser l'institution, ça, il a été mis là. Et pas comme pour n'importe quelle raison, ce n'est pas une stratégie qui est capable de porter fruit. Premièrement, l'occasion du Sénat, soi-disant pour le dysfonctionnel, et que... Il est déjà dysfonctionnel. Bon, il n'est pas dysfonctionnel. Il a fonctionné, probablement pour le plan stratégique, capable de des sénateurs qui parviennent à temps pour faire ça. Mais actuellement, il a fait ça. Si on veut foncer en school, il y a fait le demain. Si on veut foncer en demain, il a fait le demain. Il opère. Il a fait. Donc, dans le cas ça, l'on rend
Sénat, on nous dit caduc, sous ta vérité comme ça. À partir de démission. C'est le mot ça que tu as parlé qu'on y a, inopérant. C'est le mot porte-parole là que tu as parlé qu'on y a, pas caduc, c'est inopérant. Inopérant, oui. Oui, c'est ça. Et à qui ça va le profiter? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce qu'il y a pour notre crise ou pour le provoquer dans le pays à partir de ça? Est-ce que le gouvernement a arrêté? Posez la question. Posez la question politique. Analysons les choses de manière politique, de manière légale et constitutionnelle. Je parle de la crise. Oui. Même pour... Est-ce que c'est Sénat inopérant que le gouvernement la montre la arrêté? Parce que c'est émanation du Parlement. Voilà. Pas avoir de conséquences. Une jurisprudence. Comme avocat du Parlement. Comme avocat, on a la jurisprudence dans ça. Est-ce que la Constitution dit qu'il arrêté à Lyon légitimité? Faut aller dans la Constitution. Faut aller dans la Constitution. Amender, oui. Faut aller dans la Constitution. Est-ce que la Constitution dit qu'on a un président qui a fonctionné sans Parlement? Est-ce que la Constitution dit qu'on a un président qui a fonctionné sans Parlement? C'est de ça qu'il s'agit? C'est pourquoi je parle de l'illégalité constitutionnelle, de l'état d'exception. Donc l'état d'exception, il faut retrouver une façon de gouverner qui passait par une recherche d'un consensus ou bien par balayer l'équipe en place. C'est ça l'idée politiquement et constitutionnellement. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je suis un politologue. Je suis un politologue. Joseph qui gagne la parole là. Ok, allez-y. J'analyse les questions de manière politique. Ok, nous allons faire ça. D'accord. On va analyser avec émotion dans la rue. Mais on va analyser de manière politique et constitutionnelle. Vous êtes en train de élaborer quoi? Une demi-seconde à ce moment précis pour m'ajouter ça. Allez-y, docteur. Merci de me l'accorder. Les politologues ne doivent pas être amnésiques. Docteur va parler. Docteur va parler. Non, il m'accorde une demi-seconde, il a choisi. C'est toujours avec qui avait pouvoir pour celle-là, contre le popote. Non. On va faire provocation. Nous allons faire pouvoir avec qui faut celle contre le popote. On va faire provocation, popote. Pour passer l'instant, vous pouvez qu'on aille. Vous allez faire solidarité. Moi, je vais avec provoquer où elle est passée de baguette. Merci, et ça nous décrispe, nous, téléspectateurs, bien contents. Alors, nous dit politologues, il n'y a pas de amnésique, parce que 11 janvier 97 ou 98, le 99, merci. Non. Merci beaucoup. Nous songeons, le président Préval avait constaté cet état de fait. Pour le reste, comme je suis amnésique, rappelez-moi cas de figure. Non. Ça, c'est Préval de placer, c'est l'égalité de... À l'époque, c'est l'égalité de... le Premier ministre n'était pas l'émanation de l'exécutif et du législatif. Ok, attendez. Bon, c'est la question que je laisse pendant. Quittez-moi pour ça. Attendez. Si on va qui était fait, il est normal. Attendez. Est-ce que ça veut dire que ou qu'à prendre comme on pratique, comme on jurisprudence, comme on légalité? Est-ce que ça veut dire ça? Non, parce que n'a pas analysé, attendez bien. N'a pas analysé. Nous avons dit, messieurs, ils ont parlé de 400 000 $ américains par tête de bétail pour démissionner. Combien? 400 000 $ américains. Qu'est-ce que ça, c'est de vous, de qui? Ce que vous dites là. Tout se sait, je vous dis, mais moi-même, mon frère. Maître Madisté, du haut de votre réputation, nous sommes dans un espace de débat public. On parle de 400 000 $ américains par tête de bétail pour la démission des 5 sénateurs. On renvoie un pronom indéfini, Maître Madisté. Laissez-moi vous dire. De toute manière, moi, je suis pour. Moi, je suis pour cette démission. Je suis pour cette démission collective. Mais je vous dis, ça va le tirer comme conséquence là. C'est pas lui que vous me tirer. Parce que politiquement, c'est pas. Là, on dit que si on même démissionné, Sénat inopérant, donc Matéli doit faire ça, je me dis non. Je fais une autre analyse. Je dis que si vous faites ça, nous sommes dans une situation d'illégalité constitutionnelle, nous sommes dans un état d'exception, et à ce moment-là, dans tout état d'exception, il faut rechercher un consensus politique pour diriger, parce que vous n'avez plus de cadre constitutionnel pour diriger. Docteur Joseph, c'est ce que je vous dis. Docteur Joseph. Affaire, on va comme là, pas de preuve de lui, non? Mais ça m'a intéressé. On va connaître tout le pouvoir. Mais moi, je dis que après, ça va gagner. C'est vraiment Maître Samuel Madisté qui est à ma gauche. C'est qui aime nègre là? C'est parce qu'elle exige plus. C'est qui aime nègre, on va jouer dedans. C'est parce qu'elle exige plus. Chaque nègre n'a pas exigé pour madame, elle a consul là.
pour yon gen frère dans consulat à l'étranger, pour yon ba yo cob, pour yon ba yo garantie de réélection, pour yon faire des missions. Tout le monde va connaître. Tout le monde va connaître. C'est ça, je ne comprendre de ce que vous avancez. Regardez. Qui a pris garantie pour l'élection? Oui. Yo même, c'est yo même connaît ça va venir passer pour que CP yo. Faut que CP dans yo. C'est ça le problème. Faut que CP dans yo ba garantie de réélection. C'est ça mon incertitude là-dedans. Qui fait que c'est ça même du crise d'appui profond qui a fait cadre légal là. C'est ça comme ça c'est un bagage qui va le provoquer éviter la collusion avec le pouvoir contre le monopole. La fait provocation. La faut. Et on va prendre la provocation. On va prendre la provocation. Son travail psychologique l'a fait. Regardez. Et moi-même dis pas croire ça profiter ni à pouvoir ni à opposition à l'air fait. Par exemple, les 5 sénateurs ont démissionné. Ou même estimé son crise de Bralvo, OK? Puisque l'objectif là c'est pour le vote de l'amendement loi électorale avec des missions ça que vous voulez le passer outre pour faire voter loi ça ou bien avec un Sénat qui n'a pas existé qu'on y a à qui institution pour une bonne difficulté ou pour une bonne difficulté pour imposer document ça avec Jean Haïti Jean Nouye là dans la période de crise à conseil électoral là puisqu'ils pas font consensus autour des principaux acteurs donc on peut joindre des conseillers électoraux si nous connaissons conseil électoral des conseillers électoraux nous dit 2 ou 3 qui sont capables de parler endosser ces documents qui prennent bail des missions, on prend l'entraîner dans un cycle de refaire, faire tout le conseil électoral. Puis, leur bail période, je ne sais pas quoi ça profite. C'est ça que je ne connais pas, comme le sénateur Magistrat dit. Le magistrat me dit, non, leur bail là, qui est sorti. Donc, je ne sais pas est-ce que l'objectif, c'était ça? Est-ce que vous n'avez pas des alliés objectifs, comme on toujours dit dans certains domaines? Est-ce que va provoquer une crise dans le pays pour ne pas sortir à une solution? Je pense stratégiquement, le sénateur Zeni et l'autre sénateur, par exemple, dont l'autre à ce moment encore, est-ce que le sénateur a un mandat? Par exemple, son mandat de sénateur Jean-Baptiste Willy dans l'Antibonite. Parce que c'est un naïf, pareil. Est-ce qu'il me est-ce que la population Antibonite? Non, des missions sont son choix. Il a décidé des missions. Moi-même, voter pour la voter loi. Oui, mais il n'a pas choisi des missions. Pour Milan Manigal était. Non, il n'a pas il n'a pas de temps, il n'a pas prêté serment. Il n'a pas prêté serment comme sénateur. C'est deux bagages différents. Et c'est là ça. Monsieur Académie. Bon. L'académie, son doigt. Madame Bonhomme, c'est là ça. Haïti va de Sénat. Son bataille, grand pile sang coulé pour nous mettre un Sénat dans la République là, Haïti. Non, Haïti était toujours. Dans notre dictature là. C'est pas notre Sénat. Sans pile sang coulé pour nous restaurer le Sénat ça. Ah nous encourager monsieur démissionner. Non, nous encourager lui-même il dit démissionner. On nous vient prendre. C'est un pire mauvais bail là. On vient prendre là, nous restons 5 minutes là. On nous vient connait là sous ordonnance juge Lamar Bélizer, juge d'instruction. Et il prend sous dossier Franzi Duverso, étudiant qui est mort en 2010. Et l'information qui est tombée, c'est que l'opposant André Michel juge a inculpé formellement et lui demandé pour procéder à l'arrestation. Ainsi que gagnons l'autre policier qui était là en question. Maître Madistin, c'est lui-même qui est avocat. Maître de Michel, oui. Un avocat, bien dit, un avocat et Maître de Michel là, nous fait appel de ordonnance. Oui, nous fait appel. Moi-même, moi, je regrette que nous n'avons pas plus de temps pour nous parler de ça, même que je vais faire une analyse juridique de l'ordonnance ici, je vais faire un coup d'appel là. Même si je vais attirer l'attention publique là sur lui. Événement que Franzi Duverso a passé le 18 octobre 2010. Ordonnance juge Lamar Bélizer sorti le 27 août 2014. Donc, soit 3 ans, 10 mois après. Donc, ça ordonnance là, c'est un ensemble d'actes d'instruction que le juge d'instruction a fait. Et puis, il a analysé tout acte, il recueillit des témoignages et puis, il fait une conviction. Sous base de conviction, ça, il rend ordonnance. Nous, ça peut l'étonner, nous. Les juges là, après l'ordonnance là, tout acte qu'elle posait, ils visaient nos parties dans l'ordonnance là, les visas des pièces. Oui, mais il est là. Ouais, il dit, mais tout acte qu'elle posait, et sous acte ça, il l'analyse, et puis il dit, mais qui est ordonnance madame. La Cour de cassation, non ensemble d'arrêts que le rend, il dit que non instruction, on juge pas qu'attendre des gens qui portent plainte là,
Et puis, moun yo accusé pour le rendre en ordonnance. Parce qu'il s'agit de deux parties intéressées. Donc, il faut attendre des témoins, il faut faire des visites des lieux, pour attendre d'autres témoignages. Pendant 3 ans, 10 mois, nous saisissons, l'analyse ordonnance là, le juge là pas attendre un témoin. Il n'a pas fait aucune enquête de proximité. Il n'a pas dans la zone où il a passé. Il attendait un seul monde qui peut plainte là. Mais ça le fait. Voilà. Mais tout acte possible. 3 ans, 10 mois. L'arrêté, par exemple, de Josué Florestal, depuis juillet 2013, il est pénitentiaire. Et puis, il kembe dossier ramel. Tout le monde connaît la même enquête, pas d'enquête vrai non. Tout le monde connaît la fin instruction, pas d'instruction vrai non. Il tendait un seul monde au vide du verso. Et puis il tendait les prévenus. Il pas attendait un seul témoin pendant 3 ans et 10 mois. Donc ça veut dire que là, pas d'ordonnance, pas d'instruction. C'est ça que la cassation dit. Parce que vous avez 2 personnes intéressées. Le plaignant et puis les inculpés. Donc pendant 3 ans, 10 mois. Moi, ça les gens dit que aucun moun yo dans prison sous base politique là, ordonnance là vient prouver. Comment faut qu'un bon moun dans prison pendant 14 mois? Ou fait autant son petit ordonnance qui t'a écrit dans 15 jours. Puis c'est son seul moun entendez. Le juge la Marbelise, moi même mal dans bureau. En février, il communique le dossier dans le parquet pour réquisitoire. Le communique pour réquisitoire. La loi baille parquet à 5 jours pour le réquisitoire. Parquet a fait 6 mois. Et soit regarder qui ça nèg a écrit pendant 6 mois par elle a fait dossier a fait dans mail là. Donc c'est comme si m'dadou là son complot fait pour kembe nèg là dans prison, il a connaît pas un dossier, il connaît s'il bon ordonnance non prend un appel pour d'appel la plague, il kembe dans prison. M'devi bail ça plusieurs fois, me penser faut pays a, moi vivre li à Francine. Les arrêté Francine mal côté le juge là, mais la loi dit si on nèg vinn dans cabinet d'instruction libre pour affaires qui sont affaires correctionnelles, c'est pour le rester libre jusqu'à l'ordonnance. Monsieur dit, mais dit, on dit ça dans le tribunal, m'a pas arrêté. L'arrêté. Après 25 mois de prison, cassation dit pas de droit. Mais il a fait 25 mois de prison. Il a arrêté Rosemont Jean, des avocats. Il dit pour zam illégal. Les m'rivé m'écrit juge d'instruction, me dit zam ça m'a donné une enquête pour lui demander des CPJ pour dire côté. Les nous rivé nous joindre que zam yo dit que c'est zam Rosemont Jean, policier qui t'a arrêté là, c'est zam qui a affecté à service li. Même si il fait 9 mois de prison. Utilisation de la justice à des fins politiques, ça, nous, dans le passé, nous vivons aujourd'hui, il est pour nous quitter ça. Pour ne pas continuer de faire ça. Nous avons fait 3 ans, 10 mois font instruction, le temps d'un seul monde. Le temps d'un seul plaignant, pas d'un témoin, et puis le temps des victimes, les prévenus, fini. Et puis le 15 monde en prison pendant 14 mois. Vous comprenez? Donc, ça, type d'utilisation de la justice par la politique, ça, je pense qu'il y a le temps pour le finir. C'est ça que je veux dire jusqu'à présent sur l'ordonnance là. Non, mais on regarde qui ça, ou même on fait sur le plan judiciaire. Sur le plan judiciaire, on fait appel même là. Okay, Mais là, on fait appel. Par exemple, nous sommes à la fin du mois d'août. Le tribunal va l'ouvrir en octobre. Si pas une séance spéciale en septembre, au moins, nous avons la prison jusqu'à octobre, beaucoup d'appels à le casser l'ordonnance là. C'est-à-dire que, ouais, nous avons dans prison sous base fantaisiste. Par exemple, pour juger la faire l'opinion. La loi prévoit qu'il y ait des motifs. Là, lit toute ordonnance, le motif, c'est témoignage que le juge l'attendait, pièce d'instruction qu'il gagne, il va l'analyser, et puis vous dites, mais comment me comprendre? Par exemple, le juge a un rapport d'autopsie qui dit que balle la prend de haut en bas. Ça veut dire ça? Ça veut dire que, ça veut dire que position nèg qui t'a tiré ailleurs, il était plus haut que le monde qui prend balle là. Le juge l'a dit, lui-même, rapport d'autopsie, ça veut dire c'est une exécution sommaire. Vous comprenez? Donc ça, c'est ce qu'on appelle un motif erroné. Le juge n'a pas déplacé pour regarder côté tiré. Il y a 3 policiers qui prennent balle. Il n'a pas regardé pour le qui côté qui a une tache de sang, qui moun qui était là, côté moun qui position. Il n'a pas fait rien de tout ça pendant 3 ans, 10 mois. Donc il s'agit d'une utilisation politique de la justice. Donc nous-mêmes nous faisons appel. Nous n'avons pas le gain pour nous développer amplement un appel. Ordonnance, nous ne pas critiquer. Nous devons attirer l'attention publique là sur ça. Sur le fait que pendant 3 ans, 10 mois, le juge n'a entendu aucun témoin, ni à charge, ni à décharge. Est-ce que là, même question, c'est
est-ce que pendant de faire appel là, par exemple, la police qui a rencontré Maître André Michel dans la rue, il y a seul qui a arrêté? Non, il n'est pas capable. L'ordonnance du juge, il faut d'abord signifier. Oui, Jean-Cou, il dit non, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Je me pose des questions à dessin. Non, il n'est pas capable. Non, il n'est pas capable. L'ordonnance du juge, lié ça nous relève en ordonnance de prise de corps. Côté le dit où, les gens qui sont concernés par ordonnance ça, c'est pour arrêter, pour les pas devant le tribunal de jugement. Mais d'après la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal, il faut que le commissaire signifie le jugement, ça porter la connaissance, et on a 10 jours pour faire appel. Si vous ne pas faire appel dans 10 jours, l'ordonnance a une force exécutoire. Laissez vous exécuter le sous, c'est laisser arrêter. Mais si vous faites appel, l'ordonnance est suspensive, il n'y a pas qu'à exécuter aucun élément. Même si vous mettez un mandat contre toi avant l'ordonnance l'enterrant, il n'y a pas qu'à exécuter. Parce que l'ordonnance fait l'objet d'appel. Donc, il n'est pas capable d'exécuter aucun mandat contre M. André Michel dans le cadre de cette ordonnance. Bon, M. Jura, et M. Jura, si vous voulez réagir sur ça, M. Madison, capable même d'avoir l'autre question, qui est beaucoup plus politique. Deux questions ça, question les frères et Florestal, l'été dans discussion El Rancho. Ça qui passe pour qui ça pas jamais gagné et bon discussion faite, accord fait, mais pas gagné qui sorti sur ça. Ça n'a souligné éliminer Litis, porte-parole présidence. La présidence très mal placée pour t'avoir rentrer dans un débat qui relevait essentiellement du pouvoir judiciaire. Et l'administration Martelly toujours prend précaution ça parce que le principe de séparation pouvoir, c'est un gros socle, un gros pilier même démocratie, état de droit. Il était en discussion, il était sous table. Et la position de la présidence a été que son dossier qui relevait des autorités judiciaires et pour rien au monde, pas commander le président de la République là, pour rentrer dans 5,50 m ça, parce que l'État violé, ça lui-même, le travail pour le construire depuis 3 ans. On a précisé pour les téléspectateurs que c'est arrivé au pouvoir, il y a un plus gros acte que le président Martelly posé jusqu'à présent. Vous entendez Maître Madistin qui a plein de ça, le considérer comme une politisation de l'appareil judiciaire. Et avant, on parlait de la justice qui était sous coupe réglée du pouvoir exécutif. Oui, mais c'est justement... Mais on regarde de qui prisonniers n'a parlé. Les frères Florestal, il y a une là-dedans qui était endossé plainte contre la famille présidentielle. C'est peut-être ouais frontière entre la justice et politique dans dossier ça, monde capable de messe. Ou capable de messe, mais n'empêche qu'il s'agit d'un dossier judiciaire qui relève essentiellement des autorités judiciaires et c'est dans meilleur ça pour pas jamais quitter mon tomber pour y aller confus. Parce que là, toute intervention du pouvoir exécutif dans les affaires de notre pouvoir, il tape très malvenu. Permettez que j'ajoute ceci pour clore. Et ce chapitre, moi, tape pour la guerre, pour nous dire que le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, il était finalement mis en place par l'administration Martelly pour nous capable d'arriver à indépendance totale pouvoir judiciaire. Là. Pour que même par supposition, nous t'a enfin, Maître Madistin peut toujours le dire, hein, mais pour nous supposer que le pouvoir exécutif est capable de gagner mise sur le pouvoir judiciaire, là, nous comprenons qu'après 30 ans, nous vivons nos réalités comme ça. C'est difficile, je veux dire, pour Maître Madistin concevoir, ou même pour le téléspectateur clair concevoir, mais c'est la voie à suivre pour que nous arrivions dans l'indépendance des pouvoirs indépendants judiciaires là, parce que l'état de droit et la démocratie le commandent. Oui, Docteur Enal Joseph. Comme son acteur El Rancho, et effectivement, on a discuté question ça dans l'article 3 encore, et sur question frère Florestal. Et en tant que membre de la commission suivi tout, nous avons écrit en dit CSPJ, ministère de Justice, pour suivi sur les questions ça. Et ça qui est donné, moi, et nous n'avons pas de réponse pour suivre ça, malgré cet article 3. Et nous-mêmes, nous attendons, nous comprendre l'enquête qui est faite en tant que politique, mais en tant que dirigeant KID, forme d'où Joseph Florestal, son membre KID.
Et Nol Florestal sont sympathisants, très aidés de Kid, et nous connaissons très bien. Donc, les allés informer sur question, hein, avec des rapports qui sortent, nous-mêmes nous estimé, nous pensé pas d'avoir matière pour une ordonnance de renvoi. Nous pensé qu'on a un lieu que tu as bail sur lui. Et malheureusement, il faut juger dans non lieu. Oui. Malheureusement, il faut juger dans le tribunal criminel. Et d'après l'information que nous joignons par avocat, l'Assemblée, même les policiers qui ont avoué qu'ils fait crime, 4 policiers qui ont accompagné, il y a 3 autres policiers qui ont accompagné, dans l'ordonnance, ils ont libéré. Et que les policiers qui ont avoué, les gens qui fait crime ont avoué, et il y a un document qui prouve que Renol Florestal était à l'hôpital dans le moment du crime. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ce qui s'est passé. Nous comprenons M. Jura qui dit bon, le président, c'est vrai, c'est accord, c'est entente, c'est un accord politique, pas qu'à rentrer dans la question judiciaire. Et nous pensons tout. Si on accorde pas qu'à rentrer dans la question judiciaire, c'est qu'on ça tout, il y a une difficulté pour l'article 12 là tout. C'est question du Parlement tout, qui sont pouvoir, on dit autonome, pouvoir judiciaire, même déjà pouvoir Parlement. C'est même accord ça qui dit c'était qu'à passer août et que l'exécutif après on faut appliquer là. Et appliquer lui, c'est entrer dans l'attribution Parlement. Non, je suis désolé, docteur. Non, demandez à pouvoir de prendre ses responsabilités. Le pouvoir exécutif n'a pas non, application de l'article. C'est l'application de l'accord. Moi-même, je défends l'accord, ça l'application de l'accord, c'est passer outre du Parlement. Comment ça? Les partis constatent. Oui, mais c'est de toute façon, c'est les partis constatent. L'exécutif n'est pas capable de lire le message. C'est ça comme dit, pas capable. Donc, il y a pression qu'a fait, il a dit qu'il a appliqué. Donc, c'est l'accord. Il y a pression qu'a fait pour exécuter la non, jusqu'à présent, on a parlé de menaces d'application de l'article 12. Là. Le fait qu'il y ait des menaces d'application de l'article 12, c'est un accord politique. Mais si un accord politique, nous t'entendons, nous disons, nous pour aller joindre principaux responsables, par exemple, dans le cas CSPJ, pour le tabac en réponse, pour le faire suivi dossier, même écrit, même en réponse dans l'État CSPJ pas fait nous. Même en réponse, on parle de commission suivi, accord, elle rend chose ça. Même en réponse à l'aide du ministère de la Justice pas fait nous. Et nous sortions en ordonnance de renvoi. Donc nous-mêmes, nous ne sommes pas d'accord. Nous pas d'accord. Nous pensons sur politique de droit. Dernier mot à mettre Madistin Véguin. Toujours sur Florestal là, pas fait? Oui. Alors, c'est sur le plan technique. Alors, comme on connaît docteur Enol, c'est médecin lié, il a utilisé des mots un peu abusifs. Il parlait des crimes. Parce que ça arrive, pas de crimes. Parce que qui ça arrive? C'est une patrouille policière qui a arrêté un individu. Monsieur saisi zamion policier, il tire sur lui. Policier prend balle. Il tire sur un deuxième policier. Le deuxième policier prend balle. La courri sorti, il joue un policier qui devant le corridor et puis monsieur Zamna qui ordonne déposer Zamna. Il tire sur le policier ça tout qui prend balle. Et puis le policier ça réagit, il tire monsieur. Donc c'est un cas classique de légitime défense. Donc là on a dit les incidents. On va parler de crimes, pas de crimes, ça. Est-ce que déclaration ça a fait devant le juge là? Devant le juge là. Les déclarations ça a fait devant le juge là, nos confrontations avec Oville Duverso qui a porté plainte là. Monsieur m'a dit juge là pour la monsieur oui. Oville Duverso qu'est-ce que c'est? Papa Fandi Duverso. Donc juge là pas nos témoins, il pas de vous comprenez, il c'est le temps de Oville Duverso, il temps de prévenir, il font confrontation et puis il fait une ordonnance après 3 ans 10 mois. Vous comprenez? C'est extrêmement grave, c'est écœurant. Le affilé sous nous et merci, messieurs, du fait que vous avez participé à l'émission. Samuel Madistin, qui représentait le comité pilotage Mon Pod. Merci, M. Madistin, à bientôt. Merci, c'était un plaisir pour moi de participer à l'émission, même si je n'ai pas vraiment de temps pour me développer toute l'idée bio. Mais j'espère m'avoir l'autre occasion pour me développer. Bien évidemment. Lucien Jura, porte-parole de la présidence. Un grand merci, Mme Bonhomme, d'avoir offert à la présidence l'opportunité de s'exprimer sur votre prestigieux plateau. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous répondons à l'invitation pour nous permettre de comprendre plus bien ce qui va passer dans le pays. Et merci, Dr Enold Joseph, nouveau secrétaire général de la KID, Convention d'unité démocratique. Et merci du fait que vous avez participé à l'émission. À bientôt. Oui, merci, Mme Bonhomme. Merci pour l'invitation. Et malheureusement, nous n'avons pas élaboré en pile sous question élection, parce qu'on a plus sous lui. Nous n'avons pas rien pour dire d'élection. Non, surtout sur le débat du dialogue. Non, on a crise électorale. Nous n'avons pas rien pour dire d'élection. Non,
nous pas qu'à faire et nous remercier tout le staff Télépluriel pour attention ça au bail panel là, il pas qu'à rien passé et nous pensons l'autre occasion toujours dans Télépluriel pour nous. Voilà, merci messieurs, merci tout le monde pour attention à la semaine prochaine si tout va bien.